mesdames et messieurs, tous et toutes en vos titres, chers invités, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis assez ému d'être dans cette ville de Dabou, cette première étape de notre francophonie de proximité, de notre tournée à travers la Côte d'Ivoire qui commence par cette ville attachante et attrayante de Dabou. Je voudrais vous exprimer au nom de toute la Commission nationale de la francophonie notre gratitude pour cet accueil chaleureux et cette mobilisation qui fait la preuve de votre attachement à l'action de la francophonie. Je suis très heureuse de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette première étape pour échanger tout au long de cette journée avec vous, pour communier avec la population de Dabou, avec vous, très chers parents. La francophonie, ce sont des hommes, des femmes qui partagent une langue, le français. La francophonie, ça désigne la communauté de ces personnes physiques ou morales qui utilisent totalement ou bien partiellement le français comme langue maternelle, comme langue d'usage, comme langue administrative, comme langue d'enseignement ou comme langue choisie tout simplement. Les missions que le ministère de la Culture et de la Francophonie, notre tutelle, nous a assignées, c'est la promotion de cette langue française, mais c'est aussi la promotion de la diversité culturelle et de la diversité linguistique, parce que nous ne parlons pas que le français. Et nous cherchons à promouvoir également toutes nos langues maternelles. Vous découvrirez ce programme encore plus en profondeur tout à l'heure avec le programme Élan, qui, il y a quelques années en Côte d'Ivoire, s'appelait l'école intégrée pour nos enfants et leur permettre d'apprendre le français, mais en partant de leur langue maternelle. La francophonie, c'est aussi la promotion de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme. Vous voyez que pendant les élections, on a souvent des agents de la francophonie qui viennent en tant qu'observateurs. On a des programmes de la francophonie qui forment et qui renforcent les capacités de nos élus. On a des programmes de la francophonie qui forment également les journalistes, les médias, pour que la paix et la démocratie puissent s'exprimer. C'est aussi un appui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement et à la recherche. La francophonie a aussi des programmes pour cela. Il faut le savoir et vous pourrez échanger avec nos partenaires qui sont là avec nous pour vous expliquer comment, même à Dabou, vous profitez de ces programmes-là, peut-être même sans le savoir. La francophonie, c'est aussi l'appui au développement de la coopération. C'est au service du développement durable. Le développement durable, c'est celui qui permet un développement qui, dans le temps, donnera les forces et les capacités aux générations futures. La francophonie, c'est aussi une attention particulière aux jeunes, aux femmes. Et je suis heureuse que beaucoup, ou certaines plutôt de ces communautés, de ces associations de femmes soient ici présentes, parce que nous avons aussi beaucoup de choses à nous dire ensemble, beaucoup de choses à partager, et nous avons aussi à vous écouter, à savoir ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider Dabou et sa communauté à être un acteur du développement en vue de l'émergence. C'est aussi l'accès aux TIC, aux technologies de l'information et de la communication, et pour cela, nous allons nous articuler autour
de la jeunesse pour qu'elle puisse aussi donner des outils et des armes à leurs aînés. Parce que l'éthique, ce n'est pas fait seulement pour les jeunes, l'éthique, c'est fait pour tout le monde. La communication par les nouveaux médias peut être utilisée par toutes les cibles. Ainsi, dans le cadre de la coopération francophone décentralisée, la francophonie redonne, comme je l'ai dit, aux jeunes et aux femmes, les outils et les moyens de se construire eux-mêmes, sans attendre qu'on vienne leur donner les moyens de s'émanciper, s'éduquer ou autre chose par d'autres intermédiaires qu'avec leur propre volonté, qu'avec leur propre force. La francophonie vous donnera des clés pour que vous puissiez vous construire, vous puissiez participer au développement de vos sociétés, pour faire vivre la démocratie de façon sereine, dans un environnement culturel et linguistique respectueux de toute la diversité. À cet effet, la francophonie soutient les femmes et les jeunes dans leurs défis d'accès et d'emploi. Et nous voulons commencer aujourd'hui à tisser un réseau avec tous ces jeunes et ces femmes de la commune de Dabou pour qu'ils restent en contact avec nous et qu'ils puissent être définitivement en contact avec les femmes et les jeunes de la Côte d'Ivoire et du monde francophone, par le moyen d'éthique, par les moyens de la formation et par les moyens de la concertation et de l'échange. On pourra ainsi, grâce à une éducation et une formation de qualité, combattre la pauvreté ainsi que toutes les formes d'exclusion, de précarité, à travers tous les programmes que nous voulons vous présenter aujourd'hui, à savoir IFADEM, le représentant est là, l'initiative de formation à distance des maîtres, qui a formé plus d'1 millier de maîtres sur tous les territoires à distance, sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Et je suis sûr que les enseignants ici à Dabou en ont bénéficié, sans même savoir que c'est un programme de la francophonie. Le programme Élan, École de langue nationale ivoirienne. Comment apprendre le français et d'autres matières, mais dans sa langue maternelle. Nous avons commencé à faire ça depuis longtemps. D'abord au primaire, et ensuite maintenant nous montons progressivement vers le secondaire. Et c'est la promotion de nos langues maternelles, de nos langues nationales. Et ça aussi, c'est un programme de la francophonie. Le programme des CLAC, du Centre des lectures et d'actions culturelles, qui sont présents. Il y en a 10 au centre, au nord de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons en implanter 10 autres dans toute la région de Côte d'Ivoire. Et je souhaite que Dabou puisse être bénéficiaire prochainement d'un CLAC. Et je voudrais, avec la mairie, avec le conseil général, avec la préfecture, faire le lobbying qu'il faut auprès du ministère de la Culture et de la Francophonie pour que un des premiers CLAC nouveaux soit installé dans la région à partir de Dabou. Il y a aussi le CEPICI qui sera avec nous tout à l'heure. Le CEPICI, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, piloté par un natif de la région. Et je lui ai dit, mais vous voulez venir dans la région, vous savez, la francophonie qui travaille avec vous va commencer par Dabou. Alors il faut que vous veniez informer les opérateurs de Dabou pour qu'ils sachent qu'est-ce que vous leur donnez comme bénéfice, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux pour qu'ils puissent monter des affaires, bénéficier de tous les avantages des investisseurs et qu'ils puissent aussi attirer des investisseurs dans leurs projets. Mesdames et messieurs, ce programme que je viens de vous décrire et bien d'autres encore, comme celui des Jeux de la francophonie, vous sera expliqué tout à l'heure par le représentant du directeur général qui est là et qui va nous dire comment Dabou devra participer aux Jeux de la francophonie, être présent pour que toute la Côte d'Ivoire, Dabou y compris, puisse faire parler d'elle et que les jeunes de la région puissent communier avec les jeunes de 80 pays qui seront présents ici en Côte d'Ivoire. 4000 jeunes qui viendront en communion avec toute la jeunesse du monde
à partir d'Abidjan et bien sûr aura l'occasion de découvrir notre beau pays. Tous ces programmes visent des résultats concrets et des modèles innovants. Ils peuvent par conséquent réaliser des impacts majeurs s'ils sont repris par nos États et gouvernements membres à une échelle plus large, appropriée et bien évidemment s'ils commencent dans chacune des régions qui s'intéressent à la francophonie et qui doit de toute façon s'intéresser à la francophonie parce que nous sommes tous francophones. Mesdames et messieurs, la Commission nationale de la francophonie a rendu possible le Proxy Tour, qui est une tournée donc de proximité dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire avec cette première étape de Dabou, afin de vous informer, de vous sensibiliser, notamment sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités que cette francophonie offre. Et elle en offre beaucoup.